Ça vous est sûrement déjà arrivé, vous vous rendez dans votre librairie préférée, vous êtes devant votre libraire, mais vous ne savez plus si vous êtes au tome 98 ou 99 de One Piece, si vous avez acheté le dernier tome de votre shoujo préféré ou si vous êtes à jour sur les nouveautés. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vous présente l'application Tosho qui va vous permettre de gérer votre collection de mangas et comics, tout ça sur votre téléphone. Tu es un grand collectionneur ou simplement amateur de mangas, comics ou BD, cette application est faite pour toi. Gère et partage ta collection avec Tosho. Avec une base de données contenant plus de 70 000 ouvrages, tu peux indiquer les offres que tu possèdes, que tu as lues ou encore que tu souhaiterais posséder. Par la suite, tu obtiendras des statistiques précises sur ta collection. C'est une application qui est complètement gratuite. Le petit plus de cette application, c'est surtout son aspect communautaire. Tu peux partager ta collection et suivre la collection de tes potes. Tu peux retrouver sur ton feed les œuvres ajoutées, lues de ta communauté et découvrir les centres d'intérêt de tes abonnés. Tosho est la plateforme de gestion de collection créée spécialement pour la communauté manga, comics et bande dessinée. Une fonctionnalité assez intéressante présente sur l'application te permettra selon tes envies de découvrir de nouvelles œuvres dans le même schéma qu'une appli de rencontre. Si tu aimes l'œuvre, tu slides vers la droite et si tu n'aimes pas, tu slides vers la gauche. Bienvenue sur l'application Tosho, je vais juste vous montrer comment on fait pour ajouter ces mangas assez rapidement parce que comme ça sera plus facile, vous aurez une sorte de tutoriel. Deux options s'offrent à vous. Soit vous allez dans l'option rechercher, vous tapez le tome, donc ici j'ai un tome de Spikes Family sous la main. Donc je tape Spikes Family, je clique dessus, je tombe tout simplement sur la page de la licence. Plusieurs éditions s'offrent à moi, je choisis celle qui m'intéresse. Ensuite je choisis le tome que je veux ajouter. Il y a deux boutons, soit le tome j'ai lu, si je ne possède pas le manga, et je l'ai emprunté à un pote, soit je le possède. Il est possible que j'ai encore le tome mais que je ne l'ai pas encore lu, donc ça vous permet de suivre votre progression, les tomes que vous avez achetés, votre pile à lire et tout, et ça c'est assez intéressant, parce que des fois on peut acheter un tome et ne pas encore l'avoir lu, et inversement si on l'a emprunté à une bibliothèque ou à un pote, et donc ça vous permet de vous tenir au courant sur votre progression. Ça c'est la méthode assez simple, mais ça peut être assez long d'ajouter tous les tomes à la main. Tosho a donc ajouté une fonctionnalité très sympa. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton ajouter, de prendre le tome comme vous le voyez ici par exemple de Spikes Family, d'approcher le code et tout simplement ça m'ajoute Spikes Family, donc je le possède et je peux dire que je l'ai lu et c'est tout simple. Et vous pouvez ajouter tous vos tomes ou vos comics comme ça. Voilà, on va partir sur un partenariat assez long, donc je suis super content, j'espère que le concept vous plaira. Il y aura plein de choses qui seront organisées grâce à Tosho et moi-même du coup, des concours, des jeux, je vous présenterai assez régulièrement l'application parce que de nouvelles fonctionnalités apparaissent de jour en jour. En tout cas, si vous kiffez, toutes les infos sont dans la description. Je parle pas mal de Jujutsu Kaisen en ce moment et j'ai fait une vidéo récemment où on théorisait sur les parents de Yuji. Dans cette vidéo, je parlais de Kenjaku et je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo sur lui parce que c'est quand même pour moi l'un des principal protagoniste de Jujutsu Kaisen. Donc on va en parler, décrire qui c'est, et puis j'espère que ça vous plaira. On est parti. Donc Kenjaku est un ancien exorciste millénaire poursuivant l'objectif de faire évoluer l'humanité via l'énergie occulte, inaugurant ainsi un nouvel âge d'or de l'exorcisme parallèle à l'époque Heian. Grâce à son sort qui lui permet de transplanter son cerveau dans différents corps, Kenjaku a usé de différentes identités et a traversé les siècles en habitant plusieurs enveloppes charnelles. On en parlait notamment dans la vidéo sur les parents de Yuji. Parmi les humains notables qu'il possédait figurait Noritoshi Kamo, un exorciste de l'époque Meiji qui est considéré aujourd'hui comme le pire exorciste qu'il ait jamais existé. Il est considéré aujourd'hui comme la lie du monde de l'exorcisme et la honte des trois clans. Actuellement, vous le savez, vous l'avez vu dans le manga et compris grâce au film, il habite le corps décédé de Suguru Geto et il a pris son identité. Alors, pour l'apparence de Kenjaku, c'est assez particulier, mais à chaque fois qu'il prend possession d'un personnage, il le reprend exactement la même forme, le même corps, mais avec une cicatrice sur le front qui peut différer selon le corps. Il a été montré que Kenjaku était capable de retirer la partie supérieure de sa tête dans le corps de Suguru et de révéler son cerveau, ce qui était un peu bizarre notamment. Maintenant, on va essayer de comprendre le passé de ce personnage. Kenjaku est un être millénaire qui, en pactisant avec de nombreux exorcistes, les a transformés en reliques puis a offert leurs artefacts à des humains. Il a subi pas mal de défaites, deux fois par un porteur du sixième œil. La deuxième fois, Kenjaku a tué le plasma stellaire et le sixième œil dans les mois qui suivaient leur naissance. Cependant, contre toute attente, le jour de leur assimilation, le plasma stellaire et le sixième œil sont quand même apparus. En conséquence, Kenjaku n'a plus cherché à détruire le sixième œil, mais à le sceller
avec la lisière du supplice, car il ne peut y avoir deux porteurs du sixième œil. Et c'est donc ce qu'on comprend au fur et à mesure de l'histoire, notamment avec un arc bien précis. Dans l'ère Meiji, Kenjaku avait réussi à acquérir le corps d'un membre du clan Kamo, Noritoshi Kamo. Pendant ce temps, Suguru avait dirigé un temple où la femme qui pouvait donner naissance à des fléaux s'y était réfugiée. Pendant son séjour là-bas, il a été enregistré dans les archives que Noritoshi avait apparemment fait de la femme sa prisonnière pour sa curiosité intellectuelle, effectuant sur elle de nombreuses expériences qui lui ont valu 9 avortements qui ont conduit à la création des fœtus des 9 phases. Les fœtus des 9 phases sont à l'origine 9 fœtus maudits conservés en tant que reliques de classe S nés du mélange entre une humaine et des fléaux. Pendant qu'il était dans ce corps, Kenjaku avait également mélangé le sang de Noritoshi avec ces deux fœtus, ce qui a permis à l'un d'eux d'accéder au sort héréditaire du clan Kamo, la manipulation des hématites, et aux autres d'avoir des sorts basés sur l'utilisation du sang. J'en ai parlé aussi du coup dans la vidéo où je parlais des parents de Yuji, mais il y a une quinzaine d'années avant le début de l'histoire, Kenjaku avait pris possession d'une jeune femme qui allait devenir la seconde épouse de Jin Itadori. Kenjaku, alors en possession du corps de la jeune femme, s'est accouplé avec Jin et de leur union naquit le jeune Yuji Itadori. Et enfin, comme vous le savez, dans le film sur Yuta, on le voit, Gojo tue Suguru à Geto et c'est alors que Kenjaku a pris possession du corps de Suguru le 24 décembre 2017. On va maintenant parler de ses capacités et ensuite je vais vous poser une question sur Kenjaku. Il y a pas mal de théories qui sont autour de lui et donc je vous poserai cette question après avoir parlé de ses capacités et vous me donnerez votre avis en commentaire. Bon, vous vous en doutez, la grande majorité des compétences de Kenjaku sont encore inconnues. Cependant, ayant plus de 1000 ans, il a pu acquérir une richesse de connaissances que la plupart des exercices du monde moderne ignorent. Comme je vous l'ai dit, il a mené des expériences sur une femme et ainsi créé les fœtus des 9 phases, donc ça lui a apporté quand même si c'est horrible, énormément de connaissances. D'ailleurs, selon Tengen, Kenjaku aurait un niveau suffisamment élevé de maîtrise de barrières magiques pour se rapprocher de sa maîtrise lui-même. Comme vous le savez, au cours de sa vie, il a également pactisé avec de nombreux exorcistes et les a transformés en reliques. Il est à l'origine de nombreux artefacts tels que les doigts de Sukuna. Dans le corps de Suguru Geto, il a dirigé un groupe de fléaux de classe S incroyablement puissant et en a fait une équipe fonctionnelle capable d'être une grande menace pour le monde de l'exorciste et le Japon. Bon, tout ce qui est physique, on va passer très rapidement, mais vous l'aurez compris, il est très compétent dans le combat du corps à corps dû à ses connaissances, il a une force accrue, une intelligence tactique très importante, ce qui font de lui quelqu'un de très fort au combat rapproché. Mais maintenant nous allons parler de ses capacités en tant qu'exorciste. Il possède donc un sort inné. La technique de Kenjaku lui permet de prendre le contrôle d'un corps en remplaçant son cerveau. Cela conduit également à pouvoir utiliser les sorts auxquels le corps est lié, en plus d'acquérir les souvenirs du corps. Ce sort enlève toute trace de lui-même, lui permettant d'être invisible même au sixième œil de Satoru Gojo. Et ça, putain, c'est cheaté. La manipulation des esprits, en raison de la récupération du corps de Suguru, Kenjaku a pu récupérer le sort inné de ce dernier. Cette technique lui permet de manipuler librement les fléaux, les esprits soumis sont absorbés dans des petites orbes noires que Kenjaku doit ingérer oralement pour pouvoir les utiliser. L'altération absolue, vous le savez aussi, mais en absorbant Mahito avec la manipulation des esprits, Kenjaku a pu utiliser le sort inné de ce dernier. Cette technique lui permet de modifier les âmes et ainsi modifier le corps d'une personne ou de soi-même. En utilisant cette technique sur les deux types de non-exorcistes qui ont porté sa marque, Kenjaku a pu les éveiller. La technique supérieure tourbillon, Kenjaku transforme tous les fléaux qu'il possède en un seul fléau qui est ensuite jeté sur une cible. Bien qu'à première vue, il semble annuler le principal avantage de la manipulation des esprits, la véritable capacité de tourbillon apparaît lorsqu'on l'utilise sur des fléaux au minimum de classe 1. Tourbillon extrait alors les sorts innés du fléau et les fait assimiler à Kenjaku. Il est capable aussi, comme la plupart des exorcistes puissants, d'utiliser le serment et le sort d'inversion. Vous l'aurez compris, c'est un personnage qui est là depuis très longtemps et qui a des capacités hors normes. Pendant ma lecture, je me suis même dit, je pense que c'est le principal antagoniste de cette œuvre. Et je reviens sur quelque chose que j'ai dit à l'instant, mais il est là depuis très longtemps. Et beaucoup de théories sont disponibles sur internet et c'est là que j'aimerais vous poser une question. Beaucoup de personnes théorisent sur le fait que Kenjaku pourrait être aussi bien la plus ancienne antiquité qui hante actuellement le monde du Jujutsu. Cependant, la plupart d'entre vous le connaissent sûrement, mais Tengen, plus souvent appelé Maître Tengen, qui est un exorciste immortel résidant dans le pavillon des étoiles mortes ou l'école d'exorcisme de Tokyo, à partir duquel il maîtrise toutes les barrières du Japon, y compris celles de l'institut d'exorcisme, et qui pour moi, d'ailleurs on en a entendu un peu parler dans l'animé il me semble, mais on l'a jamais vu, qui est pour moi l'entité la plus vieille de l'histoire, mais certains ont relevé une information assez intéressante. Kenjaku aurait fait un pacte avec Dhruv Lakdawala, j'espère que je l'ai bien dit, qui lui date d'une époque très ancienne, 2e siècle avant notre ère, et qui du coup signifierait que Kenjaku ne date pas de la période Heian, mais est beaucoup plus ancien. Et donc les gens se demandent si
Tengen est l'entité la plus ancienne ou si c'est Kenjaku. Et si c'est Kenjaku, alors on ne peut pas sous-estimer ses connaissances, son pouvoir et tout ce qu'il a pu acquérir comme expérience. Et cela ferait de lui indirectement, en tout cas avant qu'on découvre peut-être quelqu'un d'encore plus vieux, la plus grande menace sur le monde de Jujutsu Kaisen. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord un peu avec cette théorie. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Tous les liens pour Tosho sont en description. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Thibaut. Allez, ciao ciao.